Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater. Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale. Nous la débutons en Afrique avec le prodige du TP Mazembe Jackson Muleka, auteur de 2 réalisations face aux Zamalek lors de la première journée de la phase de groupe de la Ligue des champions africaine. Le jeune international congolais a confirmé sa redoutable efficacité dans cette compétition en enchaînant avec un nouveau doublé sur la pelouse de Zesco United et un but décisif samedi dernier face aux Angolais de Primeiro de Agosto. D'après les statistiques fournies par le site de la CAF, l'ancien pensionnaire de la Katumbi Football Academy est impliqué sur 13 des 21 derniers buts du TP Mazembe en Ligue des champions africaine avec 9 buts et 4 passes décisives. À seulement 20 printemps, Muleka totalise désormais 12 réalisations en 23 apparitions dans la plus prestigieuse des compétitions de clubs africains. C'est éblouissant. Et nous restons dans le continent pour parler de la Zambie. Toujours à la recherche d'un sélectionneur, la Zambie a coché 3 noms sur sa shortlist. La Fédération zambienne de football devrait faire son choix prochainement entre ces 3 techniciens. En première ligne, le Micho. Le Serbe est sans contrat depuis son départ du Zamalek. Également dans le viseur, l'ancien international portugais Abel Javier. Lui aussi se cherche un nouveau défi depuis qu'il a quitté le banc du Mozambique. Et le Belge Ivan Minayer, ancien d'Al-Ittihad Tripoli en Libye, déjà mal en point dans les éliminatoires de la CAN 2021 avec 2 défaites. La Zambie veut se donner un nouveau souffle. Agrey Chiangui gère l'intérim chez les Chipolo Polo depuis le départ de Steven Van de Broek. Filons au Congo où le football ne bat plus son plein. Il y a un repos forcé pour les clubs de Vodacom Ligue 1, championnat de la première division de la RD Congo. La Lina Foot, organe de gestion de la compétition, décide de la suspension des rencontres. En cause, l'organisation à Kinshasa du tournoi international de football. La compétition regroupe 4 pays, la RD Congo, le Congo, la Côte d'Ivoire et la Guinée, et sert de préparation pour le CHAN 2020. Et si la Vodacom Ligue 1 est suspendue du 15 au 23 janvier, toutes les rencontres programmées dans cette fourchette seront fixées à d'autres dates qui seront communiquées à temps utile, lit-on dans un communiqué rendu public. Intéressons-nous désormais aux Africains de la Prime League. D'abord, Riyad Mahrez. Ce dernier a eu droit aux félicitations de son entraîneur Pep Guardiola qui a tenu des propos très élogieux à l'encontre de l'attaquant algérien. Auteur de 7 buts en 18 apparitions cette saison en Prime League, Riyad Mahrez s'impose comme une pièce importante de l'effectif de Manchester City. Le champion d'Afrique a encore signé un doublé lors de la probante victoire des siens sur la pelouse d'Aston Villa ce dimanche. Inventif, combatif, physiquement rodé au jour de la Prime League, l'international algérien marque clairement des points auprès de son manager Pep Guardiola. Pour lui, Mahrez aime le football. Il a des qualités incroyables, notamment sur le plan physique. Dans le trio de devant, il y a quelque chose de spécial. J'ai toujours senti qu'il pouvait marquer des buts. Un beau témoignage pour Riyad Mahrez, dont le profil technique sied parfaitement à l'expression collective des Citizens. Un témoignage revigorant. Sadio Mané en a également reçu, mais loin des pelouses. Son humilité et sa discrétion ont été salués par l'imam de la mosquée Al-Rahman dans le quartier Toktes à Liverpool. Interrogé par nos confrères de la BBC, celui-ci a fait une révélation qui étonnera plus d'eux. Selon le chef religieux, l'attaquant sénégalais de 27 ans aide souvent au nettoyage des toilettes de cette mosquée de Liverpool. Il vient souvent à la mosquée. Chez lui, il a une Bentley, mais il vient à nous dans une voiture banale. Alors il est incognito. Ce n'est pas quelqu'un qui recherche la lumière. Il n'a pas d'arrogance, a ainsi déclaré l'imam à la BBC. C'est Sadio Mané. L'humilité est donc un sacerdoce. Et nous filons autre ambiance qui règne au Paris Saint-Germain de Marquinhos. Un sentiment d'inquiétude pour le défenseur. Depuis la fin de l'année 2018, Eric Choupo-Moting, Thiago Silva, Dani Alves ou encore Layvin Kurzawa ont été les cibles de tentatives de cambriolage à leur domicile au cours du match nul spectaculaire entre Paris et l'AS Monaco en fermeture de la 20e journée de Ligue 1. La liste s'est allongée puisque Marquinhos a à son tour été victime d'une intrusion chez lui. L'équipe révèle que le domicile de l'international brésilien situé au Vecine Yvelines a été visité par 4 inconnus encagoulés repérés dans le jardin de la demeure du défenseur central par un agent de surveillance travaillant chez Marquinhos aux alentours de 21h. Les intrus ont rapidement pris la fuite avant l'arrivée de la police sur place. Le quotidien sportif précise qu'aucune trace n'a été constatée et que le parquet de Versailles a ouvert une enquête. Autre ambiance tendue en Europe, la relation Dybala-Sarri. En Série A, la Juventus est allée s'imposer sur le terrain de l'AS Rome et a repris sa
place de leader de Serie A. Mais encore une fois, Mauricio Sarri a dû faire face au mécontentement de ses joueurs, Paulo Dybala. À l'instar de Cristiano Ronaldo il y a quelques semaines, l'Argentin n'a pas apprécié d'être remplacé à la 69e minute. Un petit coup de sang qui n'inquiète pas Sarri. Ça ne m'intéresse pas qu'il se mette en colère. Le match m'imposait autre chose. S'il se met en colère mais qu'il répond sur le terrain, c'est très bien. Mais la presse devrait arrêter avec ça. Aucun joueur n'aime être remplacé. Fin de l'histoire. C'est également fini pour notre matinale. Nous vous remercions de l'avoir suivi et vous donnons rendez-vous très vite pour ne rien manquer du football mondial sur votre chaîne Afrique Sport.